Manga Taisho Award pour le prix culturel Osamu Tezuka et le prix du meilleur manga Kodansha en 2014, Hajin est un des ouvrages qui aura été parmi les plus attendus en France pour l'année 2015. 2,5 millions d'exemplaires ont déjà été écoulés au Japon pour ce manga phénoménal, mêlant savamment action et psychologie. Dans Hajin, l'histoire se passe au Japon, mais dans le monde contemporain dans l'ensemble, il y aurait des créatures mi-humaines, mi-mortes. Les humains les considèrent comme n'étant pas humaines. Ce sont les Hajin. Les Hajin seraient des espèces de revenants doués de pouvoirs particuliers. Donc nous, le personnage qu'on va suivre est un jeune homme qui, dès le début, un jeune japonais qui va se faire percuter par un bus. Et il s'avère que lui devient un Hajin, donc il est pourchassé. Les autorités japonaises veulent le récupérer. Pourquoi ? Probablement faire des tests dessus, pour le protéger, on ne sait pas. Des groupes s'affrontent pour le récupérer. Un concept plutôt original que les professionnels de l'édition n'ont pas manqué, alors que seulement 2 tomes avaient été prépubliés au Japon. En France, c'est Glénat qui a décroché les droits pour une parution au 1er juillet 2015. L'histoire en elle-même est effectivement une histoire qui sort véritablement de l'ordinaire, dans la mesure où en plus, à la lecture du premier tome, on est véritablement dans une intrigue accrocheuse. C'est-à-dire que assez souvent, les premiers tomes, on peut regretter qu'il s'agisse de tomes d'exposition, de présentation des personnages, de l'intrigue, et que finalement, une fois qu'on a terminé le tome, on se dit bon, je vais lire le tome 2 pour voir, mais pour l'instant, je ne suis pas forcément conquis. Il s'avère que pour Hajin, on n'est absolument pas dans cette problématique-là, dans la mesure où le premier tome nous prend véritablement au trip dès le départ. On a un chapitre qui démarre sur les chapeaux de roue. Le pitch d'Hajin étant que les Hajin sont des sortes d'êtres immortels, des semi-humains, des plus qu'humains, dont bien évidemment on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'ils existent. En 17 ans, 46 Hajin ont été découverts avant qu'est le personnage principal, un événement plutôt rare et qui suscite beaucoup de convoitises, car en plus d'être immortels, les Hajin peuvent tétaniser d'un cri leurs assaillants ou encore exploiter un avatar, des pouvoirs pas encore élucidés et considérés comme potentiellement dangereux. Le Hajin est comme une espèce de projection, une espèce de créature momifiée avec des bandelettes partout qui serait une projection de l'être humain, et qui peuvent diriger à distance et qui peuvent développer des pouvoirs en lien avec eux. Là, dans le tome 1, c'est le lancement, c'est le placement, il se passe pas mal de choses. Il y a pas mal de pistes qui sont mises en avant, mais on sent que le personnage principal n'y connaît rien au Hajin, il connaît pas son personnage. Donc il y a possibilité à ce qu'il développe des pouvoirs, et d'ailleurs on le voit bien, 2 équipés s'affrontent. Probablement des personnages qui sont là pour le récupérer et l'aider à développer son Hajin, et d'autres qui sont là pour le capturer et le tester. Le héros, lui, n'a qu'un seul but, ce n'est même pas de devenir un Hajin, de rejoindre un camp, de dire « je serai plutôt pour cela que pour cela ». Non, lui, son but est simplement de survivre. Sauf que forcément, vous vous doutez bien que quand on est un adolescent, quand on est traqué par des instances gouvernementales, on fait malheureusement avec les moyens du bord, et les moyens du bord ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Donc on est vraiment dans des scènes très marquantes, avec énormément de tension, où je dirais le personnage n'a absolument pas de matériel pour véritablement faire face à la menace qui s'oppose à lui, et qui pourtant, un peu par la force des choses, doit composer avec pour s'en sortir. Des luttes de pouvoir qui mènent le héros à réfléchir sur les différentes options qu'il a à sa disposition. Au travers de cette œuvre Gamon Sakurai et Tsunina Miura, les auteurs évoquent à la fois les thèmes de la discrimination et de la marginalité, une profondeur que l'on retrouve au niveau des dessins entre shonen et seinen. Visage triangulaire, cheveux pointus, puis voilà, on est vraiment sur du classique shonen pour le dessin des jeunes. Mais les adultes, c'est vrai qu'on est plus sur un graphisme plus taillé, plus sombre. Moi, je le vois plus sur un pli de transition entre le seinen, le shonen seinen, des moments qui sont vraiment purement plus gore, qui sont purement seinen, donc plus seinen quand même dans l'esprit. Enfin, c'est vraiment shonen seinen, mais pour les plus grands. La construction du scénario laisse également échapper quelques indices sur le passif de certains personnages qui apparaissent au fil de l'histoire. Quels ont été les premiers Hajin, les différents groupes et confréries à s'affronter pour percer leur mystère? Une énigme que lèvera peut-être la future série de 3 films déjà annoncés après l'apparition du 5e tome au Japon, face au succès rencontré par ce manga.